Bonjour, je suis Manuel Hernandez, en direct du Congrès de la Cité, où je vais vous présenter ma thèse qui est portée sur la méthanisation en voie solide continue, la rhéologie et le développement de nouveaux réacteurs. Le contexte énergétique actuel, en plus les effets négatifs de l'utilisation des énergies fossiles sur le climat, nous oblige à trouver de nouvelles solutions intégrales à cette problématique. Dans ce contexte, ma thèse a été inspirée dans cette opportunité que donne la méthanisation de transformer les déchets agricoles en biogaz, une source d'énergie renouvelable. Ce procédé donne l'opportunité à nos agriculteurs de rentrer dans le marché énergétique et de devenir énergiculteurs, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir produire pas simplement les aliments qu'on consomme au quotidien, sinon aussi l'énergie, laquelle on va utiliser pour faire toutes nos activités. Un méthaniseur, c'est comme un grand estomac dans lequel il habite une grande quantité de bactéries qui vont s'occuper de transformer les déchets organiques en biogaz. Malgré tous les atouts de ce procédé, les technologies existantes restent disponibles principalement pour les grands exploitants et les écouter, les petits et moyens exploitants qui regroupent un gisement de déchets agricoles important à valoriser. C'est ici que j'interviens. L'objectif de ma thèse est de démocratiser la méthanisation par le développement d'un nouveau procédé de méthanisation en voie solide continue qui soit utilisable pour tous les agriculteurs, peu importe la taille des exploitations agricoles. Dans une première phase, plusieurs méthodes d'analyse rhéologique et physique ont été adaptées à notre substrat. Nous avons cherché dans le domaine alimentaire, dans le domaine de l'analyse du sol et de l'analyse du béton, des méthodes rhéologiques qui vont nous permettre de mesurer les paramètres rhéologiques et de coulabilité de nos substrats. Dans une deuxième phase, nous avons développé plusieurs types de réacteurs en continu et en batch qui nous ont permis de valider l'utilisation des outils rhéologiques qu'on a développés lors de la première phase. Les appareils de caractérisation rhéologique ont résulté très économiques et de faciles opérations par les exploitants des sites de méthanisation eux-mêmes, ce qui évitera le transport d'échantillons dans le laboratoire. Cela donnera des informations en temps réel par rapport à l'état de dégradation de la matière en fonction du temps de digestion. D'autre part, nous avons réussi à construire un pilote de laboratoire qui a permis de valider le procédé de méthanisation en voie solide continue et qui nous a permis aussi de caractériser les changements rhéologiques de la matière lors de ce type d'opération. La méthanisation agricole est donc un procédé qui s'inscrit très bien dans nos objectifs de pouvoir réduire les émissions de carbone dans l'atmosphère. Aussi, il rentre bien dans ce terme d'économie circulaire, c'est-à-dire pouvoir valoriser les déchets autant que possible. Ces travaux de thèse pourraient représenter un avance notable dans la création de méthodes standardisées pour l'analyse rhéologique de la biomasse agricole sur site. De plus, les pilotes développés, à part de la validation du procédé, pourraient être utilisés pour l'optimisation de plusieurs paramètres comme la codigestion, la température et la recirculation de différentes phases solides et liquides. Merci à tous de votre attention. Je vous invite à consulter mes publications si vous voulez savoir plus de cette production d'énergie renouvelable à partir de vos déchets agricoles.